Bonjour à tous, Tatia House, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous proposons un point transport. Vous le savez, en ce début d'année 2022, plusieurs événements impactent la fluidité des différents modes de transport, tels que les nouvelles vagues de Covid en Chine, avec le confinement de Shenzhen, de Shanghai, mais aussi les conflits géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine notamment. Jonathan, qui est le manager du transport Shipping, va nous proposer un petit aperçu rapide pour mieux comprendre la situation actuelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean Perry, à la tête de Shipping et Sourcing. Jonathan nous a rejoint il y a déjà quelques temps pour manager le transport, le département logistique, principalement entre la Chine et la France. Et nous avons aussi créé cette chaîne YouTube pour vous apporter des conseils, des astuces, des informations liées au monde du transport, principalement entre la Chine et la France ou tout autre pays francophone. Si cette vidéo vous plaît, si la thématique vous plaît, n'oubliez pas de liker avec un gros pouce vers le haut, de vous abonner et de commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à chaque commentaire. Bien, Jonathan, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter rapidement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été en contact avec toi à travers des échanges mails ou des appels téléphoniques, mais qui n'ont pas encore mis de visage sur ton nom. Donc, ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement et on pourra continuer par la suite sur les différents points de transport d'actualité. D'accord, bonjour Jean et bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Donc, oui, je vais faire une rapide présentation. Alors moi, j'ai commencé mon parcours dans la logistique, dans les services achats au sein de sociétés françaises. Et puis, j'ai travaillé en tant que commissionnaire de transport sur les marchés notamment du sud-est asiatique, avec des pays comme le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie ou l'Indonésie. Et puis, j'ai ensuite opéré sur le trait de Chine-Europe pendant plusieurs années avant de rejoindre le groupe Sino, donc où nous accompagnons les importateurs dans leurs opérations de transport en leur proposant des solutions sur mesure. Il y a de nombreux modes de transport, ferroviaire, aérien, maritime, express, mais chaque projet présente des impératifs spécifiques. Donc, on essaye vraiment d'analyser au cas par cas les demandes des clients pour proposer la solution la plus pertinente. Le but, voilà, c'est de proposer des solutions clés en main depuis l'usine de votre fournisseur ou le port de départ, et même en amont avec des solutions de services de contrôle qualité, donc jusqu'à la livraison de vos marchandises à vos locaux, chez Amazon, n'importe où dans le monde. J'interviens également auprès des membres du programme Limitless Sourcing pour ceux qui souhaitent intégrer totalement la question du transport en tant que consultant pour leur permettre d'optimiser les flux logistiques. Tout d'abord en évitant les pièges que peuvent présenter les opérations de transport, mais surtout en les mettant en contact direct avec notre réseau. Et ça leur permet vraiment d'optimiser leurs coûts de transport, et puis voilà, de ne pas tomber dans les écueils qu'on peut retrouver. Je vous propose donc Ok, bah de... merci pour cette présentation. Tu as peut-être aussi oublié de mentionner ton expérience dans le domaine des particuliers. C'est vrai qu'avant de nous rejoindre, tu as quand même une expérience de longue date, on va dire, dans le déménagement. Donc, dans le déménagement, les effets personnels, c'est un peu différent de l'accompagnement que tu peux proposer aux PME, aux importateurs, aux e-commerçants, mais tu as également une expérience quand même de longue haleine dans tout ce qui est déménagement entre les pays d'Asie, principalement, et les pays francophones. Voilà, c'était une petite parenthèse, je voulais le rajouter, mais c'est quand même une compétence à ne pas négliger, voilà, que je souhaitais compléter à ta présentation. Alors, simplement, voilà, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de comprendre un peu ce qui se passe en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'importateurs qui sont contraints, je dirais, d'importer des marchandises. Contraints, non, parce que ce n'est pas une contrainte, mais ils doivent de toute façon importer des marchandises dans la mesure où ils achètent en Chine, en Inde, en Turquie, etc. Et il y a une grande majorité d'entre eux qui ne comprend pas vraiment cet univers assez opaque, encore une fois. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que tu nous décryptes un peu la situation actuelle. Donc, il y a des nouvelles vagues de Covid en Chine. On a vu que Shenzhen et Shanghai étaient confinés. Je ne sais pas si ça va se répandre à d'autres villes, mais c'est probable. Il y a de fortes chances et on sait que les Chinois sont assez stricts. Et puis, il y a aussi le conflit Russie-Ukraine qui pourrait théoriquement avoir un impact sur la route de la soie. Donc, est-ce que en fonction de ces différents événements, donc le Covid et les conflits géopolitiques, tu peux nous dire de quelle manière ça a des répercussions sur les différents modes de transport entre la Chine et la France? Bien sûr, effectivement, on a déjà des répercussions, évidemment, avec la flambée des prix de carburant qui va forcément se répercuter sur le transport, plus largement l'inflation des produits de première nécessité, des matières premières, évidemment un climat de guerre
qui a pour conséquence première de ralentir en fait la demande. Forcément, on a une baisse un petit peu de consommation sur les produits de première nécessité. Donc, on a une première conséquence qui est plutôt a priori positive. Avec une baisse de la demande, on a un petit peu moins d'importation. Donc, a priori, une légère baisse des taux de fret qu'on constate quand même. Ces taux de fret qui ont été multipliés, on le sait maintenant, par 4, voire 5 depuis l'avant-Covid, avec énormément de perturbations voilà, sur tous les différents flux. Donc, on a une petite érosion des taux de fret qui est malheureusement compensée donc, par des surcharges appliquées, notamment sur le maritime, par les compagnies. On a le carburant principal, le VLSFO, pardon, qui est donc le carburant utilisé par les navires, qui est passé de $740 à plus de $1 000 au début du conflit en Ukraine. Et donc, les compagnies maritimes appliquent ce qu'on appelle des BAF, c'est des facteurs d'ajustement des soutes. Ils vont appliquer des surcharges dues à l'augmentation du coût des carburants. On a aussi les emergency fuel surcharge. Donc, on a quand même des surcharges sur le maritime qui vont compenser cette légère accalmie au niveau de la hausse continue des taux de fret qu'on a pu observer depuis 2 ans. D'accord. Donc, si je comprends, pour résumer, il y a une légère baisse de la demande des importations logistiques par voie maritime des importateurs francophones. Donc, cette légère baisse de la demande, naturellement, fait que les prix de taux de fret uniquement, ont tendance à baisser. Mais il y a une certaine compensation par des surcharges liées à la hausse des prix du pétrole qui fait qu'en fin de compte, on s'y retrouve. Alors, simplement pour comprendre, est-ce qu'on reste quand même moins cher que ce qu'on a eu ces derniers temps, ces derniers mois avec le Covid, malgré cette légère hausse du carburant, ou alors est-ce que ça s'équilibre voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il en est au niveau de la fourchette tarifaire pour les importateurs, justement? Et non, malheureusement, on va avoir des surcharges qui vont compenser ce ralentissement de l'augmentation, voire cette légère baisse. Mais on a quand même ça reste une légère baisse des taux de fret, mais on va quand même avoir des surcharges qui vont faire quand même que les coûts, effectivement, notamment sur le maritime, vont augmenter. On a aussi, effectivement, tu le disais, des perturbations dues au Covid, qui est un rebond épidémique en Chine, effectivement, notamment récemment à Shenzhen, et effectivement maintenant à Shanghai, avec des confinements généralisés, des tests systématiques qui vont perturber les activités, qu'elles soient maritimes, ferroviaires. On a l'aéroport de Pudong, par exemple, qui est impacté, le terminal de Yangshan. Bon, ça s'étale sur des périodes qui sont de quelques semaines, mais quand même, ça va venir forcément ralentir les opérations, notamment d'enlèvement et même parfois de production des usines. Alors, ça aussi, ça a un effet, entre guillemets, positif dans la mesure où, encore une fois, ça va finalement réduire la demande en capacité parce que forcément, quand les usines sont à l'arrêt ou qu'on ne peut pas envoyer les marchandises, forcément, il y a moins de cargos qui doivent partir. Néanmoins, forcément, ça va entraîner des retards sur les départs de bateaux. On a aussi les compagnies maritimes qui, pour justement atténuer la baisse légère de la demande, vont appliquer les fameux blank sailing. Ils vont donc sauter des ports pour artificiellement en fait réduire la capacité. Et donc, ce n'est pas dans leur intérêt, effectivement, que les taux repartent à la baisse. Donc, artificiellement, avec les blank sailing, les compagnies viennent réduire en fait l'offre. Donc, bon, c'est Okay, très positif dans l'ensemble. C'est pas très positif dans l'ensemble. Le point positif, c'est qu'il y a d'autres modes de transport. Il y a le fret ferroviaire, le fret aérien. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est? Merci pour cette présentation de la situation actuelle sur le fret maritime. On a bien compris ce qui s'est passé. Maintenant, le fret ferroviaire, le fret aérien, qu'en est-il? Le fret ferroviaire, on sait que ça passe par des pays d'Europe de l'Est, la Russie, la Pologne, etc. Donc, est-ce que c'est impacté? Et puis après, je te propose de nous parler du fret aérien rapidement aussi pour qu'on comprenne un peu. Bien sûr. Ouais, juste pour bien compléter sur le maritime, forcément, en fait, ça a comme conséquence des retards sur le maritime avec des navires qui sont annulés, qui partent plus tard. On a en moyenne au moins 10 jours de navires par rapport au planning qui sont annoncés, sachant que ça, c'est le transit time, le temps de transit effectif d'un port de départ à un port d'arrivée, et que ces temps de transit sont décalés dans le temps. Donc, dans la pratique, vraiment des délais qui sont plus longs sur le maritime. Sur le ferroviaire, évidemment, il y a des conséquences, notamment via l'Ukraine, où le transport ferroviaire n'est plus opérant. Néanmoins, l'Ukraine, finalement, en fait, ne représente qu'une part minoritaire
de la capacité de transport sur la route de la soie vers l'Europe. On a le flux qui passe par le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie qui opère, lui, tout à fait normalement. Il y a même en fait des améliorations finalement, notamment sur les délais en fret ferroviaire par rapport à ce qu'on pouvait observer en 2021. Il y a beaucoup d'importateurs qui ont fait venir des conteneurs ou même en groupage sur le ferroviaire qui ont été échaudés en 2021 avec des temps de transit quand même extrêmement longs pour le ferroviaire, sachant que c'est un coût quand même qui est généralement supérieur au maritime. Bien sûr, le but, c'est que ce soit plus rapide justement que le maritime. Tout à fait. Moins onéreux que l'aérien, pardon, mais plus rapide que le maritime. Tout à fait. Mais il y a vraiment une congestion importante en 2021, avec des vrais défis sur le ferroviaire, notamment avec de la congestion entre la Biélorussie et la Pologne. Mais ça a été résorbé, justement, pendant le Nouvel An chinois et puis avec les cas Covid, en tout cas les confinements liés au Covid en Chine, ça a permis de réduire finalement les temps de transit sur le ferroviaire. Et on a en fait finalement des délais sur le ferroviaire qui sont bien plus efficaces que ce qu'on avait à la mi-février. On avait déjà des signaux positifs. On avait des temps de transport vers la Pologne qui étaient inférieurs à 20 jours depuis plusieurs semaines. Et là, il y a quelques semaines, voilà, il y a des trains qui sont arrivés en 14 jours. Donc, on retrouve vraiment l'intérêt de passer sur le ferroviaire par rapport donc, à une situation délétère sur le maritime, avec des retards, avec des tarifs qui augmentent. Alors, il y a aussi des augmentations liées quand même au coût de l'énergie, l'électricité sur le ferroviaire. Néanmoins, voilà, c'est moins important, on va dire, que ce qu'on considère, que ce qu'on remarque, qu'on constate sur le coût des carburants maritimes. Donc, voilà, une amélioration quand même importante des temps, des délais sur le ferroviaire qui convient de privilégier. On peut revenir sur le ferroviaire en ce moment, c'est tout à fait pertinent. Sur l'aérien, par contre, la situation est très négative. Tout d'abord, évidemment, les fermetures mutuelles de l'espace aérien entre l'Union européenne et la Russie ont perturbé considérablement les opérations entre l'Asie et l'Europe, qui sont contraintes d'utiliser d'autres voies, qui ne peuvent plus survoler la Russie. Elles empruntent donc des voies avec des temps de vol qui sont plus longs, ce qui a pour effet aussi de consommer plus de carburant. Et il y a évidemment des répercussions encore plus violentes en ce qui concerne les carburants sur le fret aérien, avec des taux qui s'envolent et qui sont en ce moment très élevés. On a des perturbations aussi dans certains aéroports dus au Covid. Donc, c'est vrai que l'aérien pâtit assez violemment, forcément, de la situation, plus que les autres modes de transport. Donc, on avait déjà une hausse sensible depuis plusieurs mois des coûts du pétrole. On avait une baisse significative après le Nouvel An chinois dû à la baisse de la demande. Forcément, un Nouvel An chinois, toutes les usines sont fermées. Donc, on avait quand même une baisse des taux, mais là, ça repart vraiment à la hausse. Donc, les liaisons aériennes sont perturbées avec des prix très importants. Donc, encore une fois, si vous avez le temps, si vous pouvez vous permettre d'attendre quelques semaines de plus, je vous encourage encore une fois à vous orienter vers le ferroviaire. Alors après, une autre conséquence qui, elle, va porter presque sur tous les modes de transport, c'est bien le pré-acheminement et le post-acheminement, c'est-à-dire le routier finalement, qui pâtit lui aussi de la hausse de l'indice de gazole avec des tarifs qui sont soumis à des surcharges exceptionnelles sur la livraison. On a des surcharges gazole constatées qui peuvent aller de 12 à 17% sur les livraisons. Donc, si vous avez une livraison d'un conteneur, par exemple, si vous n'êtes pas près d'un port ou d'une station ferroviaire, ça peut avoir aussi un impact forcément sur le coût global de votre opération. D'accord. Ok, merci beaucoup pour ce point. C'est vrai que on aurait tendance à penser que le ferroviaire serait beaucoup plus cher et moins rapide, par exemple. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, ça prouve bien que le monde du transport est ponctué d'une multitude d'aléas, d'événements, en fait, qui, au fil du temps, changent, varient. C'est assez complexe de comprendre ça. Du moins, c'est complexe quand on ne met pas un peu les mains dans le cambouis. Donc, ce que je vous rappelle, c'est que déjà, sur le site SinoShipping, vous avez une multitude d'informations gratuites. Vous pouvez vous nourrir de ce contenu, littéralement, et voir un peu quels sont les différents thèmes qu'on propose à travers le site pour faciliter votre compréhension de ce mode de transport. Et puis, vous avez aussi, bien évidemment,
Jonathan Zara, qui peut vous accompagner sur vos importations porte-à-porte depuis la Chine vers la France ou d'autres pays francophones ou même d'autres pays à travers le monde. L'avantage, bien évidemment, c'est que Jonathan Zara, qui est vraiment en immersion totale dans cet univers de la logistique, a, comment dirais-je, en sa possession tous les éléments au fil des jours qui font que, eh bien, il pourra vous proposer les solutions les plus pertinentes. En l'occurrence, là, on voit que le ferroviaire est plus judicieux, plus pertinent que le maritime. On n'aurait pas pu l'imaginer, hein, étant donné la situation actuelle. Mais voilà, tout ça pour vous montrer que le transport est ponctué d'une multitude d'événements en fonction des conflits géopolitiques, en fonction des différents événements comme le Covid, etc. Donc, n'hésitez pas à contacter Jonathan. Vous allez avoir ses coordonnées en description de la vidéo. Vous pouvez aussi, encore une fois, consulter le site et la chaîne YouTube sur laquelle on traite différents sujets, sourcing, logistique, pour vous faciliter vraiment dans cet univers de l'import-export. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous le rappelle, on a différentes formations. On a une formation la plus grosse à ce jour, donc Limitless Sourcing, qui tend à vous rendre complètement autonome sur toutes les démarches sourcing et logistique, avec une ouverture de notre réseau, donc vraiment une optimisation de vos coûts logistiques. Et puis, on a d'autres petites formations. On a celle sur les incoterms avec une intervention de Monsieur Bonnevie, Philippe Bonnevie, qui est le spécialiste des incoterms et qui vous décrit encore une fois cet univers pour vous permettre d'optimiser vos coûts et d'optimiser votre logistique. Donc voilà. N'hésitez pas à nous contacter, consultez le site internet, contactez Jonathan. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, vous avez nos formations en description de cette vidéo. Jonathan, je te remercie beaucoup pour ton intervention qui nous permet d'y voir beaucoup plus clair et on refera d'autres vidéos comme ça. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un gros pouce vers le haut, avec des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Voilà Jonathan, je te remercie encore une fois. Je te dis à très bientôt. Zaijian.